Et salut bande de Bollinger, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les différentes sécurités qui sont disponibles sur le site de Binance. Pourquoi? Parce que je pense que certains d'entre vous n'ont très certainement pas activé des choses essentielles pour éviter de se faire hack. Puisqu'en effet, vous êtes tous connectés sur le site et vous avez gagné de la thune à la sueur de votre front. Ne serait-il pas malheureux de se les faire chaparder par le premier hacker venu? Alors en fait, quand vous allez dans l'onglet sécurité, qui se situe ici sur votre compte sécurité, voilà, vous avez plusieurs choses ici. De base, je ne sais même pas s'il y a quelque chose d'activé à part vérifier. Je crois qu'il faut mettre son statut. Alors ça, c'est plus pour éviter d'échapper aux impôts. Donc un petit tour d'horizon, qu'est-ce qu'on a? On a le code anti-hameçonnage. Ça, vous pouvez l'activer et en fait, vous allez rentrer un mot ou une phrase. Et en fait, chaque mail de Binance, il y aura un petit encart en haut à droite qui va reprendre ce mot. Donc ça va servir à éviter de recevoir des faux mails de Binance venus de je ne sais quelle contrée dans le but ultime de vous piquer de l'argent. Donc ça, mettez-le, ça coûte rien, c'est gratuit, n'hésitez pas. Ensuite aussi, vous avez les listes blanches. Les listes blanches, en fait, ça va vous servir à rentrer des adresses lorsque vous voulez faire des retraits. Donc vous avez par exemple quelques BNB, vous les envoyez sur votre wallet. En fait, là, vous pouvez rentrer des adresses qui seront uniques en fait, et c'est les seules adresses vers lesquelles vous pourrez faire des retraits, effectuer des retraits. Donc quand vous avez ça activé et que vous rentrez vos propres adresses, et ben du coup, on peut pas venir et puis balancer une adresse d'un inconnu pour vous retirer de l'argent. Donc ça, même si vous n'avez pas d'autre adresse, vous dites moi ça me sert à rien, de toute façon je fais pas de withdraw, et ben activez-le quand même parce que en fait rien que le fait de l'activer, même si vous avez zéro adresse, quand vous allez vouloir faire un retrait, ça va vous dire que c'est pas possible en fait, parce qu'il n'y a aucune adresse enregistrée. Donc s'il y a quelqu'un qui essaye de vous hacker et qui essaye de vous soutirer de la thune, ça va pas marcher. Donc ça c'est bien. Et vous avez authentification SMS et adresse mail. Moi, j'ai les deux. Donc, pour chaque retrait, en fait, il faut que ça vérifie ma liste, que l'adresse d'envoi elle est bien dans la liste blanche et que j'aille authentifier le SMS que je reçois et l'adresse mail. Le problème, si vous vous utilisez un téléphone un téléphone privé en même temps que votre PC, vous allez de l'un à l'autre et que sur le téléphone privé, vous amusez à faire des petits tours sur des sites pas très catholiques et vous avez ouvert des SMS un peu scabreux avec potentiellement des virus dedans. Ce qui se passe, c'est qu'un hacker, il va pouvoir lire vos SMS et lire vos adresses mail. Donc, s'il fait un retrait, en fait, s'il veut faire un retrait, déjà, il va pouvoir cliquer ici là pour virer l'adresse blanche. Ça va envoyer un SMS, une adresse mail. Donc, il va pouvoir les lire et désactiver l'adresse blanche. Et ensuite, il va pouvoir faire un retrait. Pareil, il va recevoir le SMS et l'adresse mail, il va pouvoir le lire. Donc pour ça, en fait, il y a une solution, c'est le Google Authentificator. Donc ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une tablette, une vieille tablette, parce que celle-là, le but, c'est de la sacrifier. C'est de la sacrifier pour la cause, les gars. Celle-là, elle peut vous faire pas gagner de la thune, mais vous la conservez au moins. Donc là-dessus, en fait, vous prenez la vieille tablette de grand-mère qui sert plus à rien. Vous faites un reset total, vous la remettez à zéro et vous installez le Google Authentificator dessus. Et quand vous avez installé Google Authentificator, il est sur Android, sur l'Android Shop. Là, en fait, vous allez pouvoir cliquer ici, là, activer le Google Authentificator et vous allez scanner le QR code. Des fois, ça marche mal avec les vieilles tablettes éclatées avec des appareils photo complètement pourris, mais vous pouvez rentrer manuellement. Et en fait, ça va synchroniser avec l'horloge interne. C'est un algorithme qui va synchroniser avec l'horloge interne. Ce qui fait qu'après, pour chaque retrait, il va vous demander le SMS, l'adresse mail, donc les codes que vous recevez par SMS, par adresse mail, et le code du Google Authentificator qui se coupe, qui change toutes les 30 secondes. Et comme vous n'êtes plus connecté à aucun réseau, bah, logiquement, un hacker, s'il veut vraiment, vraiment vous hacker, il faut qu'il vienne vous voler la tablette chez vous. Et là, on est déjà sur du hacker de haut niveau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis que vous garderez vos petits pépettes en sécurité grâce à ce mini tuto. Allez, à plus bande de Bollinger.